Tout de suite, magazine. Merci de rester fidèle à Éduc TV. Bienvenue à ce numéro Elles en parlent qui fait son retour avec son géniteur. Ah ben oui, ensemble avec ces dames qui sont disponibles aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique, en tout cas qui a fait couler assez d'encre et de salive ici en République démocratique du Congo, mais également particulièrement à Kinshasa. J'aimerais rentrer déjà dans ce qui se raconte. Que dire de la femme indépendante? Est-ce que l'indépendance de la femme donne accès à une sorte de légèreté? On en parlera sur ce plateau avec mes invités. Je vais y aller déjà, commencer par une présentation. Nous avons presque le même visage, puisque vous aurez l'habitude de le suivre régulièrement, c'est le même visage. Ici à Éduc TV, puisqu'elles sont disponibles, elles ont accepté de partager leur savoir avec nous. Nous aurons Grace, qui est à ma droite. Bienvenue à vous. Alors, à part Grace, nous avons également Mervi qui est là. Bienvenue, Mervi. Merci. Alors, nous avons aussi Stella Kitoko qui est là. Bienvenue à vous, Stella. Merci à vous. Mais aussi, à ma gauche, nous avons Christ Lavadio. Bienvenue à vous. Merci. Nous avons également un homme. Elle, vous avez sûrement constaté que ce n'est pas une femme, puisqu'elle a voulu aussi essayer de s'associer à ces débats, parce que nous aimerions aussi avoir la version des hommes dans ce plateau complètement féminin. C'est Fierté Dinanga. Bienvenue. Merci. Alors, pour finir, nous avons également une autre qui fait entendre sa voix. Elle est très radicale dans sa façon de voir les choses, mais aussi elle oriente un peu autrement le débat dans une façon un peu plus particulière. Elle s'appelle Rosie. Bienvenue à vous, Rosie. Merci. Alors, on va commencer déjà de manière générale avec cette thématique du jour. J'aimerais commencer en rappelant que l'émission est bilingue. En tout cas, dites-le dans la langue où vous vous sentirez très à l'aise. On est congolais, nous avons 4 langues nationales. Si c'est Kikongo, Swahili, Chiluba, en tout cas, déchaînez-vous. Mais j'aimerais vous dire que c'est un débat, mais c'est un débat qui doit être bien ordonné, bien coordonné, puisque nous avons besoin de vous écouter. On commence avec vous. Est-ce qu'elles existent, les femmes indépendantes, Grace? Ouais, bien sûr qu'il existe des femmes indépendantes. Ici, particulièrement en République démocratique du Congo, elles sont majoritaires ou minoritaires? Majoritaires. Majoritaires. Alors, Mervi, les femmes indépendantes, on en trouve? Ou c'est juste des femmes un peu, je dirais, des femmes qui sont un peu différentes, qu'on appelle indépendantes? Elles existent, des femmes indépendantes, capables de passer par elles-mêmes, capables de prendre leurs propres décisions. Elles existent, oui. Stella Kitoko, vous croyez à ces femmes qui existent, indépendantes? Bien sûr que les femmes indépendantes, elles existent. Alors, Christ Lavadio, j'espère que vous n'en êtes pas une. Est-ce que vous croyez aux femmes indépendantes? Elles existent? Oui, elles existent. Ici à Kinshasa, on en trouve aussi. Oui, on en trouve, des femmes indépendantes. Alors, avant de parler du risque qu'il y a, Fierté Dinanga, vous y croyez aussi, ces femmes indépendantes? Non, mais d'abord, il faudrait comprendre sémantiquement qu'est-ce qui veut dire. On va y revenir. Voilà pourquoi j'en arrive pour dire qu'en tout cas, si sur les 100% de ces soi-disant femmes indépendantes, Fierté, je dirais qu'il y a 1 seul % des femmes indépendantes. 1 seul %. La plupart des femmes qui se croient indépendantes, elles c'est un leurre. C'est un leurre. C'est juste une mauvaise compréhension de cette indépendance. Je crois qu'au cours de l'émission, on en parlera. Rosie, un avis contraire. À peine 1 % de femmes indépendantes selon Fierté. Moi, je dirais à peine 75% des femmes indépendantes. OK. Et donc, pour vous, elles existent vraiment. Elles existent. Alors, comment vous comprenez, Mervi, selon vous, l'indépendance de la femme? C'est qui une femme indépendante, d'abord, pour commencer? Alors, une femme indépendante, c'est une femme qui sait gérer ses problèmes par elle-même. Une femme qui sait prendre sa décision, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'indépendance, c'est la liberté. Je ne vais pas dire qu'une femme indépendante, c'est celle qui n'écoute pas les conseils. Je préfère vraiment commencer par les bases. C'est quelqu'un qui prend sa décision. Certes, il y aura des avis des autres,
Mais si elle sait que c'est ça ce que je veux faire et je sais que c'est quelque chose de bien, je veux le faire. Même quand c'est mal, si pour elle c'est bien, elle le fait parce qu'elle est indépendante. Non, une femme indépendante, elle réfléchit. Elle réfléchit. Elle a un projet, elle sait que ça va aboutir. Mais tellement il y a des mauvaises langues, ils vont vouloir la persuader, mais elle refuse d'écouter les ondits, elle les fait. Ça, c'est une femme indépendante. Et donc, selon vous, Grâce, aussi, une femme indépendante, c'est celle qui vit en fonction d'elle-même. Elle ne tient pas compte de gens, elle se lance comme ça parce qu'elle dépend, tout dépend d'elle, autour d'elle. C'est ça, une femme indépendante, la personne qui prend d'abord bien soin d'elle-même et qui dépend de soi-même. En fait, pour prendre ses décisions et autres, elle dépend de soi. Elle ne dépend pas de ses parents, elle ne dépend pas de ses frères. Elle dépend de ses parents, mais la plupart de ses, la plupart de ses décisions ne dépendent de soi-même. Ok. C'est un peu ça. Alors, Stella Kitoko, c'est la même définition que vous avez d'une femme indépendante? Je dirais oui. Oui, une femme qui prend des décisions, une femme qui affronte tout, qui n'a pas peur d'essayer ou d'aller loin, peu importe ce qu'on peut dire. Déjà, je peux dire qu'il y a... Je vais essayer un peu de répondre un peu à Fierté. Fierté qui dit qu'il n'y a que 1%, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas qu'un seul % des femmes indépendantes parce que, je ne sais pas, à moins que vous avez votre façon, en fait, de voir ces femmes. Mais moi, je dirais que les femmes, elles existent. Ces femmes-là qui prennent des risques. Aujourd'hui, on a des femmes ministres, on a des femmes... Ce sont des femmes qui osent. Elles sont indépendantes, elles prennent des décisions, elles peuvent gérer, elles peuvent tout faire elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de gens, elles n'ont pas besoin des hommes. Est-ce qu'on a besoin d'un certain âge pour devenir une femme indépendante? Moi, je dirais non. Hein. L'âge n'est qu'un chiffre. On peut le devenir à tout moment. On a besoin de plus de maturité pour être indépendante. Savoir dire oui là où il faut, savoir placer les non là où il faut. C'est ça. Une femme qui sait oser, une femme qui sait dire non, une femme qui sait chercher l'argent, sait battre pour soi, une femme qui sait vraiment comment être indépendante. Donc pour moi, c'est ça. Est-ce qu'on peut être, Rosie, est-ce qu'on peut être une femme indépendante en étant chez elle à la maison, avec ses parents? Oui, bien sûr. En quoi est-ce qu'on est indépendante alors? Parce qu'on est déjà entre les mains de ses parents. Mais les parents peuvent être là, mais n'empêche que je fasse aussi mes affaires de mon côté, que je me cherche, que je prenne mes décisions moi-même aussi. Et donc l'indépendance n'est pas nécessairement quitter la maison des parents? Non. C'est lié à autre chose. Fierté Dinanga. Merci beaucoup de la question. Vous avez compris comment est-ce que les femmes ont défini leur indépendance? Voilà, c'est là où je disais d'entrée des jeux qu'il y a un problème sémantique de ces mots-là, de la compréhension du mot indépendante. Si l'indépendance en soi est de cette manière qu'elles ont compris cette indépendance, finalement, je me poserai beaucoup de questions. Moi, je crois que nous sommes dans une certaine confusion, une confusion qui ne dit pas son nom. D'abord, les femmes devraient comprendre si c'est quoi l'indépendance. Une femme indépendante n'est pas nécessairement la femme qui fait ses activités commerciales ou qui fait ses dépenses personnelles ou qui pose des actes sans pour autant écouter les autres. Je crois que dans la compréhension de mes dames sur ce plateau, je comprends que leur indépendance se situe sur le fait qu'elles sont maîtresses de leurs propres dépenses, qu'elles sont maîtresses de leurs propres décisions et qu'elles sont maîtresses de leurs propres engagements. Et à mon humble avis, l'indépendance devrait être par-dessus ça. Comment tu définis? Voilà, tu as posé la question à Rosie. Une très grande question, elle a très bien répondu. Et je crois qu'elle a une bonne compréhension de l'indépendance. Sans se faire influencer sur ce plateau, tu as posé la question. J'aimerais savoir c'est quoi l'indépendance d'une femme pour toi. Voilà, je m'explique. Les femmes se sont plongées dans une confusion. À la mesure où, de 16 ans à 36 ans, la femme n'a pas compris l'interrelationnel dans la vie. Comment est-ce qu'il faut discuter avec son entourage? Comment est-ce qu'il faut bâtir sa vie de 17 à 30 ans? Une fois que la femme arrive à 30 ans, elle échappe à une réalité qui est d'ailleurs à l'origine de ces challenges d'indépendance de la femme. Elle échappe au mariage. Vous allez bien me comprendre. À 30 ans, la femme échappe au mariage. Donc tu lis l'indépendance à l'âge. Attendez. À l'âge. Attendez, j'en arrive. Oui. À 30 ans, elle échappe au mariage.
Elle s'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle se retourne à l'église. Quand elle est... J'en arrive. Souffrez. Elle se retourne à l'église. Elle est à genoux à tout moment. Maintenant, parce qu'elle est passée à côté de beaucoup de réalités, des personnes qui devraient être appuyées à cette femme pour créer son indépendance. L'indépendance de la femme n'est pas la solitude et le fait d'engager ses dépenses et ses décisions. L'indépendance de la femme crée une rentre... dépendance à l'homme. Non, c'est une gestion ou une vie concomitante. Donc l'indépendance de la femme est dans ses actes qui répondent aux normes de la convivialité. La femme seule qui se dit, je suis seule, je fais mes dépenses, je pars en Europe. Elle n'est pas indépendante. Non, ce n'est pas ça l'indépendance. Ça s'appelle un effort pour maintenir sa vie personnelle. Et l'indépendance, c'est une autre chose. Là où ta pensée se limite, où tes efforts se limitent, il y a une autre personne qui te vient en appui. Ça s'appelle une liberté d'expression et d'acte. Quand on sait agir en concession, c'est ça la vraie indépendance. Alors, vous réagissez comme merveilleux. Femme indépendante, elle est liée, elle est dans une sorte de convivialité selon Fierté Dinanga. En fait, est-ce que c'est vraiment ça? Lorsque je définis la femme, j'ai dit elle est libre. Elle est libre de penser par elle-même, de décider. Certes, elle peut avoir les avis des autres. Mais si elle trouve que c'est ça ce que je dois faire, je vais le faire. Mais si elle peut aussi changer d'avis, c'est pas parce que tu es indépendante que... Hein, bon, je vais illustrer, d'accord? Je vais ouvrir un salon de coiffure. Je suis Grace et je vais ouvrir un salon de coiffure. Alors ma tante me dit, bon, t'as combien? Je lui dis, j'ai 1000 $. Ah non, mais c'est temps-ci pour ouvrir un bon salon de coiffure, il faut 2000 $. Je lui dis, non, moi je vais commencer avec 2000 $, avec 1000 $. Je sais que je peux le faire. J'ai planifié, j'ai tout fait. Je sais que je vais acheter ça, Mon idée, je l'ai planifiée sur un papier et ça m'a pris du temps. J'ai même demandé aux gens. Sauf que ma tante avec qui je vis à la maison veut vraiment que j'attende 2000. Alors que moi, je sais qu'avec 1000 $, je peux le faire, mais je veux le faire. Ah, c'est ça l'indépendance. C'est être indépendant. Non, je suis désolé. C'est la réaction. C'est ça l'indépendance, je suis désolé. C'est une indépendance pour mes idées, mais mes idées... Non, je suis très désolé. Si c'est ce que toi tu comprends, parce que la tante te raisonne pour te dire que pour faire un salon de coiffure, il te faut 2000 $. Ça veut dire, s'il te plaît, ça veut dire que cette dame-là, par l'expérience qu'elle a eue, elle a fait l'étude de faisabilité. Ça, c'est un monde scientifique. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance. Voilà pourquoi je dis que vous êtes dans le fou. Ça n'a rien à voir avec l'expérience. De la compréhension de l'indépendance. Je vais m'éclairer. Je veux vraiment... Allez-y. C'est un débat. J'ai 1000 $. Il est ouvert, le débat. J'ai planifié. Ouais. Je ne vais pas me réveiller aujourd'hui ouvrir un salon de coiffure. J'ai planifié. Seul? Oui. Sans se faire accompagner, sans être dans une convivialité, seul? Non, seul. Oui. Seul. C'est de l'indépendance aussi. J'ai planifié la nuit, je sais que je vais faire ceci. 2 jours après, je vais rajouter ceci. 3 jours après. J'ai eu le temps d'élaborer. Je viens présenter à ma tante que, ben voilà, j'ouvre un salon de coiffure. Elle me dit, non, il faut attendre 2000 $. Qu'elle ne va même pas me donner, hein. Je signale qu'elle ne va pas me donner les 1000 $. Dans la tête de madame, il y a challenge, il n'y a pas indépendance. Non, c'est pas tout challenge. ce qu'eux, ils parlent ici, c'est le relève d'un défi quelconque. Merci, c'est le relève d'un défi. Il n'y a pas l'indépendance. Alors, c'est le relève d'un défi. Puisque nous n'avions pas compris la définition de l'indépendance, pouvez-vous nous donner un exemple d'une femme indépendante selon vous? Je vais vous expliquer pédagogiquement qu'est-ce qu'une femme indépendante. Ici, est-ce qu'on peut le faire en lingala? En tout cas, j'aimerais pour que ça soit participatif. Vraiment bon, lingala. Ouais, le bango kabongo, on y va. Donc, il faut qu'on mélange les choses. Quand on parle, il y a moi si elle est indépendante. Indépendance, il y a moi si elle est en challenge. Ça veut dire qu'il faut que ça la likambubo et pour bandi manga. Il faut que ça likambubo et pour ba yoka. Il faut que ça la boye pour ba sentir. Ça, c'est dans la femme. Quand j'ai compris ici, Bango Bazana va sentir. Attendez. Ça fait 2 mois que j'y travaille. Vous n'avez pas encore donné l'exemple d'une femme indépendante. D'accord, donnez-nous un exemple. Femme indépendante, à Zaboye. Batouni Moutou n'est pas papa journaliste. Alors, est-ce qu'on peut être indépendante dans les parents? Voilà, je m'apaisantis sur ça. Femme indépendante à Zaboye. C'est une personne qui pense à l'avenir. Moutou a pensé à lobby. Oui, mais elle pense à l'avenir. J'en arrive. Non, mais franchement. Oui. Une personne qui pense à l'avenir, il n'est pas dit que ce qu'on a toi et à mes parents,
chaque matin, on doit t'acheter du pain. Mais écoute, qu'est-ce que tu fais pour avoir ce pain-là? Voilà pourquoi je salue les efforts de madame en face de moi, son salon de coiffure. Quand tu fais tes activités... Elle est indépendante. Attendez. Là, tu me rejoins déjà. Elle l'est ou pas? J'en arrive. Puisqu'on en parle, elle l'est ou pas? J'avais dit... Non, la question, non, s'il vous plaît. J'avais dit Monsieur Fierté Dinanga, ma question est claire. Elle a son salon de coiffure, elle vole de ses propres ailes. Elle l'est ou pas indépendante? Alors, si c'est ça la compréhension de l'indépendance... Non, c'est une question. Elle l'est ou pas? C'est la question. Non, elle n'est pas encore. Elle est dans le chemin de l'indépendance, de l'acquisition de l'indépendance. Pour arriver là. Moi, je dirais Ben voilà. J'en arrive. Pour en arriver, on est en Afrique. On est en Afrique, vous allez me comprendre. Pour être totalement indépendant, regarde comment ça se fait dans d'autres cieux. Une femme et un homme se mettent ensemble. Ils sont dans un foyer. La femme sort le matin, elle va au service. L'homme sort le matin, il va au service. Ces derniers, le soir, il revient. Le soir, je parle en termes de mois ou d'années. Ils font un bilan. Mais dans les vécus de ces deux personnes, chaque personne pose un acte de contribution à la maintenance de la vie commune. Donc, une femme qui n'est pas mariée n'est pas indépendante, selon vous? Non, j'en arrive. Puisqu'il y a même des femmes célibataires. Il y a des femmes qui ne sont pas appelées pour le mariage. Il y a des femmes qui sont non mariées, moins en relation. J'ai dit, il y a des femmes qui sont moins mariées. Oui, moins encore en relation. Oui. Et moi, je ne dis pas, peut-être dans les 1% que j'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes dans le cas moins mariées. On va laisser parler les femmes aussi. Non. En tout cas, avant qu'on aille dans la compréhension de l'indépendance, allez-y, et puis on va faire la rondée. Ouais. Moi, j'ai contredit Dinang en tout cas. Je ne sais pas, jusque-là, on vous a donné le temps de nous dire qu'est-ce qu'une femme indépendante pour vous, mais on n'a pas trouvé une bonne réponse. On est allé même en Lingala pour avoir un peu de précision. Pour faire comprendre tout le monde, mais là, on se tourne au rond. On ne comprend rien. Pour moi, une femme indépendante, c'est une femme qui sait chercher l'argent, qui sait se battre. Parce qu'aujourd'hui, quand l'argent n'est pas vraiment tout ça, mais il faut avoir l'argent pour vivre. Une femme qui sait chercher l'argent, elle amène l'argent, elle trouve de quoi manger, de quoi mettre dans... Seule. Seule. Une prostituée est une femme indépendante. Non. Elle sait chercher l'argent. Je vais en arriver. Non, c'est ma question. Voilà, je vais en arriver. Elle répond à ma question. Une prostituée, moi, c'est un Ndumba. C'est une femme indépendante. Il y a la confusion dans notre pays. Il y a des femmes qui se disent indépendantes parce que à Zola Mobali, un homme qui prend soin d'elle, à son Belaké Babiloko, elle roule, elle a une caisse pour ses courses, tout ça. Elle va dans le restaurant le plus chic, elle s'habille bien. Pour elle, elle se dit qu'elle est indépendante. Là, j'ai dit non, c'est pas ça. Tu vois, ce n'est pas ça. Moi, je me dis, une femme indépendante, c'est une femme qui sait trouver l'argent dans de bonnes voies. Je donne un exemple, une prostituée, c'est une femme dans de bonnes voies. Ah, ok. Est-ce que l'indépendance dépend également de voies? Madame Grace, est-ce qu'il faut à tout prix aller dans de bonnes voies pour être une femme indépendante? Il faut chercher l'argent honnêtement pour être indépendant, dans sa propre sueur en fait. Déjà, par exemple, si une femme est prostituée, elle n'est pas indépendante parce qu'elle dépend d'une personne pour en trouver l'argent. Mais être indépendant, c'est chercher l'argent à sa propre sueur. Par exemple, tu as ton entreprise, tu es commerçante et tout. Là, tu cherches pour soi-même. Mais déjà, quand tu couches avec un homme pour avoir de l'argent, tu n'es pas indépendant. Tu dépends de la personne pour en avoir. Vous avez la même compréhension? Oui, allez-y. Oui. Moi, je pense que une femme prostitueuse, bon, disons que pour elle, c'est son boulot. C'est son boulot. C'est son produit. Et votre micro plus proche de la bouche. C'est vraiment son produit. Mais je suis sidéré là. Qu'elle met en vente. Je suis sidéré, c'est là. En quoi est-ce qu'elle n'est pas indépendante? Je suis sidéré, Kitoko, c'est pas comme ça. Non, mais écoutez le débat. Allez-y. C'est un peu comme moi, aujourd'hui, je suis journaliste, Grace est entrepreneur, influenceuse. Elle aussi, elle est prostitueuse. C'est un métier. On les appelle des professionnels de sexe. C'est un métier. Qu'est-ce que vous allez dire de ces femmes, des femmes vitrines? En Europe, il y a des femmes qu'on met dans des vitrines. J'en connais des Elles sont indépendantes. Elles sont indépendantes parce qu'elles travaillent. Pour elles, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Il y a une différence entre... Bon, peut-être que vous parlez de ces filles qui restent chez elles à la maison et puis après, elles ont 2-3 gars, elles couchent avec... C'est la prostitution. Non. Ça sera la même chose, madame C'est la prostitution. Attendez, j'arrive. Vous savez, les filles qui se mettent, par exemple, quand on finit le boulot, au coin là, ces filles-là se mettent tous les jours là au coin
pour vendre leurs marchandises. Ils n'ont pas de marchandises. Le corps n'est pas une marchandise. Mais c'est leur boulot, c'est leur boulot. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que le fait qu'elles font ça Madame Kitoko leur empêche d'être indépendantes. Non. Elles sont oui, c'est sale, mais c'est un boulot. Vous encouragez ça? Non, en fait, je ne suis pas contre, mais moi, je dis que être ça leur permet de ne pas être dépendant de l'homme. Parce que ça leur permet Ils dépendent de la personne. Tu dépends de tes clients. Ils dépendent de personne. C'est pareil. Dépendre de quelqu'un, c'est cette personne-là aujourd'hui te donne de l'argent. Demain, cette personne va encore te donner de l'argent. Et puis tu vas l'appeler le matin. Écoute, j'ai besoin. Mais ces filles-là sortent avec des gens. Je ne te connais pas. On est là pour le deal, on fait la chose, tu me donnes mon argent, et tu te casses. On ne va pas se voir demain. En tout cas, tu sais que tu es en train de susciter ma curiosité. Madame Kitoko. Non, on n'a pas entendu Rosie. Rosie, j'ai l'impression que tu subis, tu en parles. Ah ben je suis sidéré. J'aimerais que tu commentes. Mais elles ont dit des choses vraies. Les prostituées ont pour métier la prostitution. Mais elles sont quand même femmes indépendantes. Elles sont indépendantes. Elles cherchent leur argent à leur manière. Non, du tout. Elles cherchent l'argent à leur manière. Elles se prennent en charge, elles prennent leur famille en charge. C'est leur métier. L'indépendance de la prostitution. Bien que c'est leur métier. Ok. C'est leur métier. Alors, que diriez-vous, ma question finalement, que diriez-vous de l'appréhension que les gens ont ici, particulièrement à Kinshasa, de l'indépendance de la femme? Parce qu'aujourd'hui, quand on circule sur tous les réseaux sociaux, vous entendrez, Nanaza femme indépendante, tu vas me dire quoi? Nabima est pas habillée, ça fait 7 ans, 8 ans. Navanda est pas Navanda seul, j'habite seul. Naza indépendance, Nami Saka, Nami Boko Laka. Est-ce que c'est vraiment ça qui résume l'indépendance de la femme? Non. Réagissez. Non, moi je dirais que c'est pas ça. En fait, déjà quand j'ai défini, j'ai vraiment dit l'indépendance, c'est plus le mental, en fait. C'est plus ta façon de penser, ta façon d'agir. C'est ce que tu fais, c'est ça l'indépendance. Rester chez ses parents, c'est irresponsable, c'est non indépendant, selon ce que nous entendons. Je suis chez mes parents, j'ai un petit boulot, comme je vous disais, je suis influenceuse, je peux faire de la pub. Il y a des choses que je peux faire moi-même. J'allège la tâche à mes parents. C'est pas que, vu que j'ai des parents, ils doivent payer mes frais, ils doivent payer mes vêtements, moi, je me dis, dans ma façon de faire, si je veux être indépendante, il y a des choses que je dois alléger chez mes parents. Donc, je peux payer moi-même mes vêtements. Ils peuvent payer mes frais académiques. Moi, on n'est pas totalement indépendant, si c'est le cas. Si on renvoie la tâche encore aux parents, est-ce qu'on le reste encore femme indépendante? Oui, on est indépendante. Comme je vous ai dit, c'est la pensée qui est indépendante. C'est la pensée. Alors, je vais donner aussi un autre exemple. Prenons Grace alors. Grace qui a un salon de coiffure, n'est-ce pas? Tu vis chez tes parents? Tu ne vis pas chez tes parents. Ça fait combien de temps que tu ne vis pas chez tes parents? Ça fait 3 ans. Dis-moi, tes frais, tu étudies? Ton micro? Tu étudies? Oui. D'accord. Qui paye tes frais? Soi-même. Ah, tu payes toi-même. Ah, c'est que toi, tu as un grand boulot. Alors, moi, je parle des gens qui veulent être indépendantes. Ah, bah oui, le modèle type. Alors, moi, je parle le modèle d'une fille type. qui veut Elle être est indépendante. Ouais. À 100%. Ah, elle est à 100%. Ouais, ouais. Moi, je parle de l'indépendance dans le sens où quelqu'un a 16 ans, 17 ans, d'accord? Elle veut se développer par elle-même. La personne veut se découvrir, d'accord? Je n'ai pas assez d'argent comme moi, par exemple. Je ne peux pas me payer mes frais académiques. Impossible. Avec les salaires que j'ai, je ne peux pas me payer mes frais académiques. Mais j'essaye d'alléger la tâche à mes parents. Ça me rend indépendante. Pas à 100%, mais ça me rend quand même indépendante. Je peux faire mes histoires toute seule. Oui, j'étais réjoui sur le fait que nos parents, ils sont sages, ils ont de l'expérience. Je peux leur demander, papa, est-ce que c'est bien que je fasse ça? Mais si je sais que c'est déjà bien, certes, il peut me donner son avis, mais si je sens que c'est que moi, je vais faire, c'est ça qu'il faut faire, je vais les faire. C'est là qu'il te complément. Oui. Vous allez revenir à vous. Ouais. Je vais les faire. Oui, exactement. Sinon, nos parents allaient tout choisir sur nous, pour nous. Par exemple, quand papa me paye le frais, moi, je veux faire le marketing, mais papa me dit, tu vas faire la médecine, parce que c'est moi. Non, on a aussi un choix. Le fait déjà, quand une personne cherche à devenir indépendante, ça commence pas directement, je me réveille, bon, aujourd'hui, je deviens indépendante. Ah, ça se prépare. Non, ça se prépare. Donc c'est une rébellion. La femme indépendante, c'est une rébellion. Petit à petit, je me dis qu'aujourd'hui, bon, j'ai pas grand-chose, mais je pense que je peux commencer à payer mes transports, par exemple, pour aller à la fac seule. Voilà. Et puis après, demain, ça va être autre chose. Et puis on va voir comment chercher à faire quelque chose pour sortir de là. Mais pas pour vexer le parent. Vous faites ça parce que vous voulez
vous préparez au fait votre avenir. Vous vous préparez à quitter les parents à un certain âge et puis dépendre de vous-même. Mais ça ne commence pas par un. Tout commence par quelque part, vous vous dites qu'aujourd'hui, je peux faire ça, demain, aujourd'hui j'ai un peu plus, je pense que je peux un peu épauler le parent. Alors, Fierté Dinanga, comment est-ce que toi tu vois, en tout cas, la femme indépendante de tout le monde là-bas, on a qui ça, comment est-ce que vous décrire tableau na-bango? Tout à l'heure, et pas dans le décrire dans le tableau na-bango. Madame, à gauche, à droite, va comprendre mais Moutouno, le lobby, au moins, il va continuer la confusion. Ça dit que l'indépendance, merci madame, l'indépendance commence par un état d'esprit. Liberté de mouvement, liberté de choix, liberté d'opinion, liberté d'expression. Et ça, on n'a pas besoin d'être dans une dynamique... On n'a pas besoin d'être dans quoi que ce soit pour être indépendante. Déjà, quand on comprend sémantiquement l'indépendance, c'est un problème de sa tête. Quand on est bien fait ici, parfois, les erreurs, on en commettra moins. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais par rapport... Le tableau, il y a ma femme indépendante. Vraiment, maman, on peindre le tableau, il y a ma femme indépendante à Kinshasa. Une femme qui se réveille le matin, qui te dit, Naza indépendante. Parce qu'aux indépendantes, qu'est-ce que tu fais? Je suis sorti chez mes parents depuis 17 ans, depuis 7 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Mais c'est quoi? Tu es allé où? Squatter. OK? Avec 4-5 filles, vous squattez quelque part, vous payez. Et pour payer cette maison, qu'est-ce que vous faites? Votre matin, c'est 20h. 20h, c'est le matin. Vous êtes en train de sortir. Mais c'est une indépendance. Attendez, j'en arrive, monsieur. Vous allez voir Eric, il va voir tout ça, et puis le soir, 20, vous mettez ensemble, vous payez la maison. Vous êtes indépendante. Bravo. Maintenant, regarde, si c'est cela la compréhension de l'indépendance avec les femmes quinoises, moi, je suis très désolé. Je suis sidéré, Madame Kitoko. Tout à l'heure, tu as dit des choses rocambolesques. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Quand toi, tu peux expliquer à ceux qui nous suivent qu'une femme prostituée est une femme indépendante. Mais mon Dieu, que la faute tombe sur la tête de cette indépendance. Si la femme prostituée était l'indépendante, l'indépendance que l'on parle ici va porter une connotation pédagogique. Ce que nous parlons ici, les enfants qui sont à la maison, filles et qui grandissent, doivent comprendre qu'ici, c'est la chaîne de l'éducation. On parle de quelle indépendance pour qu'elle emboîte les pas. Mais si la femme prostituée, ici on me parle des femmes de vitrine, j'en connais des réalités. Ces femmes-là, elles ne sont pas indépendantes. Elles sont malades, c'est une maladie. Déjà, quand on accepte de se mettre dans la vitrine pour gagner des sous, pendant qu'on peut apprendre les métiers, est-ce que vous savez qu'une femme peut apprendre dans 6 mois un travail? Aujourd'hui, des maquilleuses sont affectées dans des cabinets ministériels pour... Même 1 mois seulement, on peut apprendre un métier et puis donner de soi à la population, être un exemple aussi, on appelle de l'influence. Donc ça veut dire que si on veut bien être influenceuse, ce n'est pas la prostitution, mon Dieu. Une femme qui va vendre son corps dans la rue, et cette femme-là, j'en arrive, madame. Faudrait pas l'amener sur ce terrain-là. Non, mais ça risque de lui coller à la peau. Aujourd'hui, madame Kitoko. Madame, vous avez intérêt à corriger ça rapidement. Madame Kitoko souffre. Non. Laissez-lui le temps de rectifier. On parlait du boulot. On ne parlait pas de... Voilà et tout. Est-ce que c'est faire lapider en cours de route? Non, c'est un boulot de merde. La prostitution, c'est un boulot. C'est un boulot de merde. Non, c'est pas d'ailleurs un boulot. C'est une activité de merde. On dit que dans d'autres pays, la prostitution est légalisée. C'est légal. Il y a d'autres pays. Vous pouvez par exemple dire au Congo, c'est légalisé. Les enfants en sortent, mais c'est légalisé dans des pays de personnes tordues. Nous, on ne prendra pas l'exemple de la France. Nous sommes des bantous. On ne prendra pas l'exemple de la France. On était dans une définition de dans la définition du travail. Alors moi, je vais poser ma question. N'est pas un travail. Ça n'est pas un travail. Ça n'est pas un travail. C'est une activité tordue. Quand madame me dit que c'est légalisé, les nations de personnes tordues, nous, on ne peut pas les prendre comme exemple. Parce qu'en France, on a légalisé la prostitution. Et si nous, on dit, bon, les filles peuvent aller se prostituer, c'est un travail. Alors, ma question enfin arrive. Ma question enfin arrive. On va se calmer un peu. Ça chauffe.
aujourd'hui, le tableau que j'attends de vous, vous l'avez présenté, de ces femmes indépendantes, ce sont celles qui, se lancent un peu dans beaucoup de choses pour avoir une sorte de liberté physique. Alors, selon les co-débatteurs sur ce plateau, ça a été présenté que l'indépendance, c'est d'abord esprit, c'est d'abord dans la pensée, et que quand on est beaucoup plus libre de penser, les actes peuvent suivre d'eux-mêmes. Très bien. Alors, il y a autre chose, une autre réalité. Moi, j'aimerais qu'on parle ici, et je n'entends personne évoquer. Lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, j'étais perdu, là je me retrouve enfin. Lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, est-ce qu'il est possible de vivre l'indépendance ou la femme indépendante dans une relation amoureuse? Je commence par les femmes. Chris Lavadio, est-ce que les lots sont dans la relation Namobali, à cause de la paix indépendante dans la relation? Si oui, comment? Explique-nous. On fait la ronde et Fierté va récupérer la suite. Oui, je dirais oui. Nous sommes déjà dans la relation. Même la Bible dit tous les désirs de la femme se retourneront vers l'homme. Même la Bible reconnaît que la femme ne peut pas être indépendante. Non. Parce que tous ses désirs doivent se retourner vers l'homme. Non, vous pouvez vous partager les tâches, non? Je suis dans une relation amoureuse. L'homme est là, il travaille, mais ça ne veut pas dire que je dois totalement dépendre de l'homme. Parlons de réalité à Kin. Est-ce que les relations amoureuses à Kinshasa font la part de choses? Il faut dire la vérité. Même la réalité, même la réalité à Kin, mais c'est Guy. On doit quand même faire la part de choses. Tu n'es pas là, mobile, il faut son belognon surtout. On ne peut pas citer Lipanatongo, Banjenik le soir, tout ça, nanana. Ça ne peut pas aller comme ça. Même tes parents. Et si vous avez une relation amoureuse, lui c'est bas, toi aussi tu t'es bas de ton coin. Vous venez, ça tâche à miner, par exemple payer la maison, certaines choses. Yo soit léger, tâche na abonnement, bloc à mike. Oui. Est-ce que grâce on peut généraliser ça comme ça? La réalité à qui ça se vit comme ça? La réalité à qui j'en suis pas sûre. Parce que la plupart des filles quinoises pensent que l'amour, c'est à l'homme de faire tout. Il ne se base pas dans la réciprocité en fait. Mais dans l'amour, il faut qu'on soit réciproque. Ça dépend aussi si la femme travaille. Je comprends, si ça dépend si la femme travaille, ça doit être réciproque pour moi. Par exemple, moi je travaille. Je sais pas si je peux demander tout à l'homme. Moi aussi. Là, tu peux faire un bel cadeau. Jamais. On a suivi des vidéos. Ben oui, il y en a des vidéos pareilles. Tu peux les faire. Oui. Tu peux les faire. Les femmes disent qu'elles donnent déjà l'essentiel. Elles donnent déjà l'essentiel. En tout cas, je n'aimerais pas rentrer dans les détails. Alors, j'aimerais qu'on comprenne un peu l'indépendance dans la relation. Non, on va parler avec vous aussi de ça. Oui. Donc, ça n'existe pas. C'est difficile par rapport aux réalités. C'est très rare la réciprocité dans à Kin. C'est très, très rare en fait. Seulement à Kin. Les femmes pensent que c'est à l'homme de faire tout. Donc, la femme ne peut rien faire dans la relation à part ce que vous connaissez là. Voilà. Merci beaucoup. Oui, l'indépendance dans une relation. C'est rare, mais nous sommes là pour corriger, n'est-ce pas? Pour apprendre aussi. Voilà. Moi, je résumerais en fait l'indépendance dans un couple sur le dialogue. Est-ce que ça existe d'abord, l'indépendance? Si, ça existe. Sauf que d'habitude, les femmes n'aiment pas prendre le risque. Peut-être que si je lui parle de mon idée, il ne va pas aimer, il va me quitter. C'est cette peur en fait. Mais quelqu'un qui ose, je vous promets que le dialogue, c'est vraiment le remède. Genre l'indépendance pour un couple. Je vais venir, mon chéri, j'aimerais travailler. Est-ce que tu crois que je peux faire? Non, il y a les ménages. Je peux me réveiller tôt pour faire le ménage et puis aller au travail. Il va te parler, tu vas te dire, ah non mais ma chérie, blablabla. Bon, à la fin, vous trouvez un compromis, tu peux travailler, d'accord. Ah, chérie, j'ai ramené mon salaire. Je vais prendre, bien sûr, tu vas pas tout donner à ton mari. Tout comme lui aussi, il va pas tout donner, les maris donnent pas tout. Jamais salaire. Il va pas tout donner. Mais quand même, tu viens, mon chéri, j'ai reçu $100, mais j'ai vu aussi qu'il y a la casserole qui est abîmée et je vais réparer. Ton mari va faire waouh. J'ai besoin aussi de talents, je vais aussi acheter. J'ai vu aussi que fiston tel n'a pas de cahier, je vais payer. C'est pas l'indépendance ça. Dans une relation. C'était là qui toque. Parlons d'abord d'une relation copain-copine avant d'entrer dans le mariage. Le mariage, c'est un peu plus bien défini. D'accord. On est obligé parce qu'on est là déjà pour le meilleur et pour le pire. Oui, il y a l'indépendance, mais seulement à Kinshasa, les filles pensent que si une fille s'investit dans sa relation, c'est Kayuma. C'est Kayuma. Comme on dit, l'adage qui dit basunga l'état te, ba fisco ba basunga moi mobilité. Comment on sunga moi mobilité?
Ce n'est pas seulement il faut être, je sais pas moi comment, pour sortir. Tu peux faire un cadeau à ton homme. Ça ne te tue pas. Mais on a ngana salé cadeau. Cadeau bah bisous. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'indépendance même, c'est que tu vois ton homme, tu dis, ah, j'aime bien cette chemise, mais na mon yango commune de moi bien t'es. Tu as ton argent, tu sors, tu dis, bon, j'offre à mon homme. Tiens, on doit vérifier. Est-ce qu'elle est dans ça aussi? En tout cas, on ne va pas parler de nos vies. Elle donne l'impression de tomber du ciel, celle-là. Non, elle est vraiment dans ça. Je suis à fond. Je peux voir. À fond dans je ça. peux voir. Oui, je suis à fond dans ça et par moments, je regarde juste les filles, je me dis, bon, d'accord, elles ont leur façon de faire, mais moi, je pense que l'indépendance, ça existe. Je pense que les hommes aussi aiment ça. Par contre, ils nous compliquent un peu la vie aussi, les hommes. Vous savez que les hommes ont peur des filles qui travaillent, les filles qui se prennent en charge. Ouais, les femmes indépendantes. Bazara cher. Oui, Bazara cher. C'est vrai. En tout cas, c'est ce que nous apprenons. Et par exemple, il y a autant. Ah, ngas ko na pese nini? Ah, te wana na bwa kisana ngai. Alors que oyo, tu vois à konini. Alors quand on dirait tu vas dominer. Alors que ce n'est pas ça. Le fait d'aider un homme, ce n'est pas que tu vas dominer. Les femmes indépendantes ne donnent pas toute la chance aux hommes qui se recherchent. Aujourd'hui, je peux dire, je prends un exemple, Rosie qui est là, elle roule carrosse, dès qu'elle se gare quelque part, et qu'un monsieur, tout le monde, pieds nus ou en babouche, se présente pour dire, je vais tenter ma chance. Elle dit, mais tu viens d'où, toi? T'as quoi dans la tête? Là, vous avez une catégorie de personnes qui doivent, en principe, vous approcher, vous, les femmes indépendantes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Lui-même, d'abord, les gars, il ne va pas s'approcher. Ce sont Pourquoi? eux-mêmes qui ne se donnent pas la chance. Oui. Non, mais vous-même aussi. Ils n'osent pas, en fait. Vous savez qu'aujourd'hui, un gars, par exemple, qui s'est arrêté en graduat, par exemple, il aura du mal à sortir avec une fille qui a un diplôme de master. Pas parce que la fille a refusé, parce que... les hommes d'aujourd'hui. Oui. D6 va oser. Par complexe. Non. Complexe, Il peut être là, si on a un complexe à s'imposer. Tu vois, à Kolinga, que cette fille doit sentir que je suis un homme, c'est moi l'homme ici, c'est moi qui... Alors que ça n'a rien à voir. L'amour, en tout cas, quand on s'aime, quand deux personnes s'aiment, Totiki classe Nassima, Totiki Moussala Nassima, attention, on gagnera 1000, yo gagnera 200. 200, et bien pour moi. Alors, Rosie, votre commentaire, l'indépendance dans la relation. Moi, j'aimerais qu'on parle chéri. Hein? Voilà, copinage. Oui. Je dirais, en tout cas, dis-nous ce qui est vrai. Ne nous raconte pas ne nous vends pas du vent. Je vais vous dire ce qui est vrai. Maramba solo, Akin. En français et en lingala. Oui. Nakin, je dirais que l'indépendance dans les relations existe. En levant le cas de celles qui sortent avec des sugar daddy. C'est quoi les sugar daddy? On est perdu là. En moins que Fierté me dise qu'ils comprennent ce que ça dit. Jeune fille avec un vieux monsieur riche qui lui prend en charge de tous ses besoins. Prenons les jeunes filles qui sont avec de jeunes, même génération, un jeune qui se cherche et la jeune fille. De nos jours, il y a beaucoup de jeunes filles indépendantes à Kinshasa. Vous pouvez voir sur vos statuts WhatsApp, il y a au moins... Vous ne manquez pas de contacts qui postent livraison à domicile, disponible, passez vos commandes et tout. Toutes ces femmes-là, elles se cherchent. Elles sont dans des relations. Dans nos relations aujourd'hui, on ne dépend pas de nos copains. Comme c'était avant, nos mamans dépendaient de nos hommes. Non, les hommes, comme Mabo Makassi. Comme Mabo Makassi, il a la salaire, il doit économiser, il a des projets, il a une lélo perruque, lobby, tu te dis, Akobaye, je dois faire quelque chose. Tu te crées un business, un petit commerce. De petits besoins, tu les fais tout seul. Perruque, des petites choses. Et des fois même, il y a des relations où mon mère appelle ça sous moi simbonté. Est-ce que ça existe encore ces relations? L'homme ne donne rien et la femme est là. Sur les réseaux sociaux. Vous parlez de quel pays? Oui, ça existe. La plupart des influenceurs, vous voyez dans les réseaux sociaux, elle est là sur les réseaux, elle fait croire que son homme lui prend en charge, son homme lui paye. Elle prend même les cadeaux qu'elle a elle-même achetés. Elle vient avec, elle dit non, pas mal de tout ça. Les garçons frais. Les garçons frais. Les garçons qui misent dans les chaussures, les baskets. On peut sauter. Ah bon? Les barbus, jamais. Le petit la fraîcheur contourner à 300.
Bon, manière qui Il y a fait Dinanga. Recadrez un peu les choses. Écoutez. Les garçons vrais. Non, non. Madame Kitoko, il n'y a pas question de garçons vrais. Ici, Frais. Bon chic, bon il y a genre. une réalité que vous ne voulez pas dire. Mais vous l'aviez dit ici, dans d'autres termes. Quand monsieur le journaliste a dit que vous exigez plus parce que vous croyez avoir donné plus aux hommes. C'est plus que vous n'aviez pas dit ici. C'est ce qui fait que vous vous retenez auprès de ces garçons-là. J'en connais des réactions. Des filles qui connaissent un garçon aujourd'hui. Ils sortent ensemble. Demain, il ne veut plus voir ce garçon-là. Il dit c'est un peintre. Je ne dis pas de peintre, je dis peintre. Vous connaissez la brosse? La brosse peint toujours comme ça. Hein? Donc, ce garçon-là, c'est un peintre. Qu'il soit beau, qu'il soit frais. Mais parce que c'est un peintre comme ça. Demain, la femme ne le revoit plus. Qu'il ait l'argent, qu'il ait tout. Voilà pourquoi je vous ai dit ici. L'indépendance dans une relation amoureuse n'existe pas. Oui. Copine, on est là-dedans. Ouais. Ici, il n'y a qu'une réalité. Ça existe. Mais ça existe d'une autre compréhension. Quand tu trouves un garçon, vraiment garçon, hein, un garçon, les femmes ne laissent pas ce garçon-là. Ils le suivent peut-être seulement parce qu'il est garçon. Parce que c'est que toi, tu crois que tu as donné là. Lui, il le donne bien. Et tu commences à suivre seulement parce que ça goûte. Parlons de l'indépendance. Voilà. Maintenant, cette indépendance intervient. Je n'aimerais pas qu'on change de débat. On ne change pas le débat. Oui. La femme dit, bon, je m'attache à cet homme-là. Parce qu'il est vraiment garçon. Et puis après, il va voir Trésor, Mali, tout ça. Il revient chez cet homme-là. Ma question, maintenant, je la reformule, Fierté Dinanga. Je vais vous aider allez-y, reformule. À évoluer dans le sens du débat. Allez-y. Alors, j'ai dit ceci. Dans une relation, dans une sorte de copinage, il y a un homme et une femme qui se sont mis d'accord pour marcher ensemble. Oui. Alors, dans cet accord, dans cette convention amoureuse, est-ce que l'on peut trouver, je parle du copinage, on peut trouver une indépendance de la femme, dans le sens où la femme veut à tout prix contribuer à l'œuvre. Oui. À Kinshasa, parlons-en. Oui, à 2%. Encore. On trouve une indépendance de la femme qui veut contribuer dans la relation à 2%. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce qui se passe, c'est que si l'homme n'a pas un leadership, hein, c'est l'homme qui a toujours une voix qui montre à la femme. Il dit, si je veux que ma femme soit indépendante, les vrais hommes, écoutez-moi, chérie, viens. Tu es fort dans quoi? Le parler, le dialogue. Chérie, viens. Tu es fort dans quoi? La femme dit, non, moi je peux. Toi, tu te dis, bon, moi j'ai $1000. Pour te rendre vraiment indépendante de tes mouvements. Là, je n'ai pas d'indépendance des mouvements financiers. Je dis, ok, tiens $1000. Attends, ne bouffe pas. Va travailler avec cet argent. Comme ça, demain, si j'ai besoin de $50, tu peux me prêter. Je fais mes choses. Une parenthèse. Oui. Il y a une histoire qui nous a été racontée par un participant à cette émission il y a des années qui dit qu'il avait rencontré une femme en cours de route, c'est un témoignage, et juste après, vous savez, le premier rendez-vous, c'est un peu du genre un peu trop zélé, et après le contact, l'homme a remis à la femme $50 de transport. En tout cas, ce n'était pas un jet qu'il fallait prendre. Ils se sont rencontrés sur 24, c'était non loin de où habitait la femme, parce qu'elle a aussi dit, elle habitait Lingwala. Et l'homme lui propose de le voir demain. Et demain, l'homme appelle la femme pour dire, écoute, est-ce qu'on peut se voir demain? Et la femme dit, je n'ai pas de transport. Hier, on lui a remis $50. Et demain, elle a sûrement pris un jet, je suppose. Parce que le taxi, déjà à Lingwala 24, c'est une moto, c'est 500 francs. Ce genre de Alors, c'est de la mauvaise foi. La femme... Ce genre de femme-là. Que dire? Ce genre de femme-là. Elle dit qu'elle veut être indépendante. Non. Elle vit chez elle. Elle doit prendre son petit déjeuner le matin. Elle est indépendante. Elle doit acheter son pain le matin. Tonton Guy. Elle doit se faire belle. Tonton Guy. Je suis journaliste, monsieur. Monsieur le journaliste. Oui. Je vais vous dire un truc. En tout cas, excusez-moi pour ceux qui nous suivent. Ces genre de femmes-là, elles sont sorcières et ne sont pas indépendantes. Mais tout le monde sait, elles vivent chez elles. Elles ont besoin d'argent pour s'entretenir. Voilà pourquoi je conseille aux hommes. Un bongo. Je conseille. Attends, je suis ton papa. Oh.
C'est quoi ça? Moi, je t'en papa pour te payer le loyer. Pas possible. Non, le problème ici, c'est lequel? Je conseille aux hommes. Seulement quand on est papa. Attends, non, si je les donne par attention, par amour, par le don de ton comportement, je le ferai avec mon cœur. Il faut donner aussi par contrainte. Mais si je parce qu'elle est non, par contrainte, va voir ailleurs, mon Dieu. Par contrainte, je ne donne pas. Parce que toi, tu n'es pas la seule femme à Kinshasa. Tu n'es pas la seule femme qui porte ce que les femmes ont. Mesdames, commentez. Non. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Par contrainte, je ne donne pas. Moi, je trouve qu'il a totalement. Je ne donne pas. C'est par collaboration. C'est par collaboration. Qui c'est contre? Non, j'ai dit, je suis... Non, mais ça ne va pas vous coller à la peau. Hein, si vous n'êtes pas d'accord, faut le dire. Une femme comme ça, par rapport à votre exemple, une femme C'est comme une ça sorcière. n'est pas une femme. Déjà, elle n'est pas une femme, Oui. et puis elle ne va jamais vous aider. Elle va jamais vous aider, maman. Et puis pour les hommes qui, à la première vue, ils donnent l'argent aux femmes, ne donnez pas. Ne donnez pas. Donc, tu rencontres la femme aujourd'hui. Pourquoi? Attendez, madame. Attendez. Tu rencontres la femme aujourd'hui. Vous parlez. Il faut l'aider dans son Non, indépendance. attends un peu, s'il te plaît. Quelle indépendance que je vais t'aider? La première fois quand moi je dis embrasse-moi, tu me dis seulement aujourd'hui. On se connaît seulement aujourd'hui. Il faut me donner un peu du temps. Oui. Maintenant, moi, toi, je dois te donner du temps. Maintenant, moi, mon argent là n'a pas du temps. C'est aujourd'hui que je prends 50, je te donne, et puis demain, viens aux rencontres, tu me dis. Il faut commencer par donner, comme ça la flèche d'aller va accompagner la flèche. Écoutez, par contre, je l'ai dit ici, si tu vas vers une femme, que à la première vue tu lui donnes de l'argent, demain tu lui donnes, demain tu lui donnes. Mais si tu vas demain, tu es peintre, il ne te voit pas mettre ton argent là et bouffer, c'est fini, tu ne viens plus. C'est là qu'il toque. Tu ne viens plus. Hein? Allez-y, il faut être un homme. C'est bon, devant une on a femme. compris. C'est là qu'il toque votre Je création. soutiens Fierté. Oui. Moi, en tout cas, Madame je dis Guittok. tout simplement que c'est de la mauvaise foi. Oui. C'est vraiment de la mauvaise foi. Comment est-ce que vous pouvez rencontrer déjà quelqu'un? Juste le premier jour, on vous donne $50 et puis après, vous rentrez... Et la plupart de ces femmes indépendantes ne disent jamais non. On prend quand Oui, même. Bazouara on Nan. prend quand même. Bon, ça, Non, la mais tu peux rata aussi dire semblant. non. D'accord. Bon, ça, la rata semblant dans le Non. dans le sens que... Dans Non, quel merci, pays? j'ai Moi, mon je dis transport. non. Non, il y a On se oui, connaît pas, après tu le me bien donnes sûr que 50 t'as pas de de transport, transport. je prends pas. Attends, au quoi ici en gros? C'est 500 francs. Au Saint-Nyangonine. Non, mais toi, tu avais dit c'est pour le transport ces jours-là. C'est C'est pour clair. seulement ces jours-là. Mais tu as dit que c'est pour le Elle a fait transport. des tours, 24 lignes, voilà, 24 lignes, voilà. 1000 fois, et puis Non, c'est ça comme n'a Alors- pas de sens. Ce n'est alors- pas- en tout cas, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise. Et puis, c'est ce que vraiment je reproche à nos sœurs, qu'elles arrêtent de se comporter comme ça. Oui. Le cosso. Bah, on a bino légère. Bah, on a azaka balé. Comment Comment quelqu'un peut traiter te prendre Bissonios, au hein? sérieux? Si admettons que cette personne-là, Andimi, lobi a pesi mbongo, lobi okuna pa pesi mbongo, tu te dis, d'accord, to balana. Si on anda kudo eza mobile a pesi mbongo, gérer. Yo lobi que te mbongo ana na salela ki ngo nyonso boy. O salela mo makama malonga te et sili. Un homme peut te remettre $100. Ça là prépare juste la bouffe d'aujourd'hui. Donc yo ok yo et puis demain, comment vous allez faire si l'homme vient te dire... Et donc, si je comprends bien, l'indépendance de la femme demande une dose d'intelligence. Et de maturité aussi. Et de maturité. Alors, on va quand même faire la ronde pour savoir comment devenir femme indépendante. Chacun va donner son point de vue. J'aimerais toujours prendre Fierté en dernier. Parce que des fois, il nous ramène hors débat. Ça fait partie de l'émission. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces femmes qui nous suivent qui pensent qu'au sortir de chez elles, de leur famille respective, ils deviennent indépendantes. Il y a d'autres qui pensent qu'en étant mariées, elles deviennent indépendantes. Une femme indépendante, je vis chez moi. Il y a d'autres encore qui se disent, parce que j'ai une petite, maisonnette ou bicoque chez moi, et puis je loge. Ça se raconte. D'autres plus loin, pour ne pas parler des Grèces, se disent, puisque j'ai un salon de coiffure, je suis indépendante. Comment devenir femme forte et indépendante? Voilà, on commence par vous. Pour devenir femme indépendante, premièrement, ça commence dans la tête, en fait. Ça commence vraiment dans la tête, et puis tu appliques cela. Pas pour avoir un salon de coiffure, se marier et tout. L'indépendance, c'est la mentale. Tu réfléchis, tu prends tes propres décisions. C'est ça pour moi la femme indépendante, parce que travailler, chercher l'argent, tout ça, c'est complété en fait. Mais tout commence par la tête. Donc quelque part, elle va en l'encontre de ce que tu as dit. Toi, tu as dit il faut savoir chercher d'abord l'argent. Mais elle dit travailler, chercher l'argent. Non. Ça complète. Ça commence moi, par la tête. Tout au début, j'ai dit ça commence par là. Tu dois d'abord, ça compte par la maturité.
Ça commence par... Tu dois être intelligente d'abord pour être femme indépendante. Ça commence par là. Là. Il y a des femmes intelligentes qui ne sont pas indépendantes. Non, je dis ça commence par là. Non, non. Oui, en faisant quoi? S'il y a une en femme faisant quoi intelligente qui exactement? n'est pas indépendante, celle-là doit voir un pasteur. Oui, ça commence par là d'abord. Tu peux commencer à chercher l'argent aujourd'hui. Quelles sont les étapes qui rentrent en musique pour devenir une femme indépendante? Voilà. Au-delà de l'intelligence, c'est quoi? Parce Aujourd'hui, que quand vous dites ça commence par là, une femme peut se poster chez elle à la maison et peut dire, bon, ça doit commencer par là. Elle ne devient pas indépendante. Alors que ça commence par là et ça ne commence pas. Quelles sont les étapes? Non, à qui certaines femmes... responsabilité d'abord. La La responsabilité, responsabilité, un point. Ça Oui. ne dépend pas de l'argent. Être d'abord responsable à soi va d'avoir ce que toi tu désires. Tu vois un peu? Et dans la responsabilité, vous mettez quoi dedans dans la La responsabilité? discipline, en fait, premièrement, Ok. en soi. Tu vois, tu te limites. D'autres choses, tu fais pas. Tu te limites dans certaines choses. Pas avoir l'argent, j'ai l'argent, j'ai dépense pour soi. Non. Tu te respectes d'abord à soi et puis tu te mets des limites. C'est un peu ça pour moi, une femme indépendante. Pas avoir de l'argent. Parce que tu peux avoir aussi l'argent, mais tu n'es pas indépendante. Tu as des femmes qui travaillent, qui gaspillent l'argent comme ça. Mais ils dépendent toujours des gens. Elles travaillent chaque jour, mais elles dépendent toujours de la personne. Moi, je dirais que... Femme indépendante. Oui, je peux ajouter... Vous l'êtes, j'espère. Bien sûr. Ok. Je peux ajouter... À quel moment vous avez su pour parler de vous que vous êtes devenue femme indépendante? C'est ce que je suis en train de dire maintenant là. Je peux ajouter une femme indépendante doit d'abord avoir de principes. Tu vois, pas de loi, mais des principes. Parce que de loi, là, ça peut être abrogé à tout moment. Mais quand tu as des principes, tu sais que les principes ne s'abrogent jamais. Nga fona souk à telle place. Je dois me limiter. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir, tu gagnes $1000, $2000 le mois. Mais quand tu n'as pas de principe, tu n'as rien dans la tête, tu ne sais pas quoi faire avec les $1000. Tu sors aujourd'hui, tu gaspilles, tu sais qu'à la fin du mois, j'aurai encore ce même $1000. Tu vois? Mais quand tu sais te gérer, tu sais comment prendre ces $1000 là, arriver à $10 000. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça être une femme indépendante. Je sais que j'ai 100 francs aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces 100 francs pour que demain, là comme on a 200 francs. Vous voyez? Vous ajoutez la discipline dans ça. Vous avez des principes. Pour moi, c'est une femme indépendante. C'est pas seulement sortir de la maison chez toi, comme aujourd'hui, les femmes qui noisent, elles disent que quand tu vois une femme qui... elles se disent elle a un bon téléphone, elle roule, elle s'habille bien, elle va dans des restaurants, elle se dit que non, elle est une femme indépendante. Or, avant d'aranandaku, azera sugar dadi moro boyaka soka ye apesa ke mbongo abenga mastana bimisi bango melisi bango bakangi ba photo ba poster sur Instagram alobi az indépendante. En tout cas, il faut qu'on parle de ce phénomène sugar daddy aussi. J'ai comme l'impression que ça dérange certaines Or, apparemment, ce n'est pas le cas. Et pourtant, ça profite à beaucoup. Sur ce plateau, je ne pourrais pas ne pas me permettre de vous donner la parole. Je ne dis pas que vous êtes derrière ça. Je dis que je vous donne la parole pour commenter comment devenir une femme forte et indépendante. Alors, j'ai aimé sa façon de penser. Le fait qu'on ne doit pas se contenter du peu qu'on a sous les nez. Tu peux te dire aujourd'hui, je vais dans un restaurant les lundis, mardi, je vais faire les shopping. Mais après ça, il y a quoi? Déjà, quand tu dépends d'un homme, excusez-moi de revenir en arrière, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que, en fait, l'amour ne se résume pas à l'argent. J'ai aimé, c'est que Fierté a dit, j'ai une petite amie, je lui donne $1000 pour qu'elle investisse. Ah, waouh! Déjà que ces hommes-là, ils existent, je ne sais pas trop, mais si je tombe sur un homme comme ça, non, mais c'était un exemple. Non, c'était un exemple. Parce que moi, en tout cas, je vois une fille. Si tu veux tomber sur un homme comme ça, en tout cas, il est en face de toi. Allez, vas-y. $1000. Je ne vais pas faire les shopping, ça c'est sûr, je ne vais pas faire les shopping. Je vais investir. Les hommes qui donnent $1000 pour le shopping, ils existent encore dans ces pays. Si elle dit, je suis là. Ils sont quoi? Ils sont plus en charge par equity ou quoi, ce genre de personnes? Ils sont des millionnaires en dollars ou quoi? Oui. Alors, donc, voilà, je disais, ne pas voir près. Il faut voir loin. D'accord? Alors, une autre chose, c'est croyez en vous. Des fois, on a des idées, plusieurs idées. Tu peux voir comme Grâce là, des fois, je te vois, je l'apprécie. Elle a un salon de coiffure. Ah, je peux faire de même. Mais après, tu t'aimais, tu fais rien. Il faut appliquer. L'indépendance, c'est aussi copier des bonnes choses. Oui, copier des bonnes choses. Comme elle, vu qu'elle a un salon de coiffure, je me dis, waouh, un salon de coiffure. Sans savoir comment elle a fait pour l'avoir.
Non, bien sûr. Vous ne rentrez pas dans les détails. Bon, non, là, j'ai dit c'était en gros. J'ai dit en gros, alors. En tout cas, je peux vous rassurer qu'elle a pris le bon chemin. C'est là Kitoko. Oui, je vais juste compléter. Une femme, c'est vraiment ça. Une femme indépendante, c'est une femme d'abord qui a des projets, une femme qui est très disciplinée. Une femme qui est très disciplinée. Aujourd'hui, vous savez, comme Fierté a dit, vous pouvez avoir un homme. Bon, cet homme dit, bon, je veux que ma copine soit indépendante. Donc, je remets $1000. Trouve un truc à faire. Et puis, tu vas voir 2-3 jours, la fille, elle achète 2 perruques, et puis elle poste disponible. Et puis après, une semaine, c'est fini. Mais pourquoi vous résumez l'indépendance toujours autour de l'argent? Ça ne peut pas être un truc du genre, je suis en relation avec vous, je suis en train de devenir indépendante, je vous laisse le temps d'aller chercher le boulot. Je suis en train d'arriver parce qu'il y a même de filles, il y a même de femmes qui travaillent, mais qui ne sont pas indépendantes. Comment? J'ai mon salaire. Aujourd'hui, on me paye par exemple $500. Mais je sais déjà que, salaire n'a pas bimilé, donc c'est que Wabi Sabi et Koinda. J'ai pas compris. C'est quoi le truc? Bon, je parle. Donc, à Roquene quelque part, pour finir cet argent, sans projet, on peut travailler et prendre même ton argent de salaire, chercher d'autres activités à faire pour justement essayer de produire quelque chose. Mais aujourd'hui, les femmes pensent tout simplement que il y a même, excusez-moi, une personne, je l'ai dit, pourquoi tu n'as pas de travail? Et pourtant, je te vois parler avec des personnes qui peuvent te donner du travail. Tu sais, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle n'a pas de marchandise à vendre. Non. Il y a belinga bandenga nate. Il y a niveau nate. Je lui ai dit, pardon? J'étais choquée. J'ai dit non, le travail, c'est pas ça. Yo bandana nous. Tout s'apprend. Mais j'ai compris que, pardon. Après ça, $200, c'est terminé. Et moi, comme ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que les femmes ne veulent pas réfléchir. Très bien. Alors, Rosie, est-ce que l'on peut dire que la non-dépendance des femmes ou d'une femme est une pauvreté spirituelle? Oui. Une femme non indépendante, elle va devenir mendiante. Surtout dans les relations, tu feras tout le temps demander à ton homme, demander. C'est pas interdit. Les désirs de la femme se retourneront vers l'homme. Mais quand même, il n'est pas ton père. Tout le désir qui est dit là. Bon, je vais l'expliquer après. En tout cas, on reste sur le sujet. Ouais, allez-y. Tu ne feras pas tout le temps que demander. Tu dois créer moins de toi, non? Tu deviens mendiante. Alors, une femme, c'est important. Comment on le devient, cette femme indépendante? Les autres ont parlé. Oui, pour moi. Conseil Naïozani. Pour Nanga, devenir une femme indépendante, c'est d'abord, ça commence par la tête, avoir des projets. Pas voir aujourd'hui, mais voir demain. Aujourd'hui, mes parents me nourrissent. Aujourd'hui, je suis chez les parents. Et bien qu'en étant chez les parents, je fais quelque chose pour subvenir à mes besoins, alléger quelques tâches aux parents, quelques besoins personnels, me prendre un peu en charge. Pas 100%, mais même à 70 ou 65%. Donc pour moi, c'est un peu ça. Alors, Fierté Dinanga. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je crois que je devrais éclairer la lanterne de ce que nous suivent, essayer de dire des choses... Comment on devient femme indépendante? Voilà. Donc, ça veut dire que le long de l'émission, on a abordé plusieurs aspects pour nourrir l'émission et aussi informer et éduquer ceux qui nous suivent. Mais naturellement, une femme doit devenir responsable à travers son indépendance financière. Ça, c'est clair. Qu'on ne vous trompe pas. En Europe, un peu partout, même ici, quand une femme, pour sortir, n'a pas le moyen de payer un taxi, il va répondre à un rendez-vous inutile. Quelqu'un qui va se jouer d'elle, parce que la femme est vulnérable. D'entrée de jeu, elle reste comme ça vulnérable. Mais quand elle n'est pas autonome, l'indépendance et l'autonomie, il y a synonymie. Donc ça veut dire que quand la femme n'est pas autonome, elle peut se permettre de n'importe quoi. Quand elle ne sait rien faire, les amis peuvent l'appeler. Tu vois, c'est quoi les bars en question? Là, tu vois. Wabi Sabi. Mais Sabi, ouais. Les amis peuvent dire, tu es où ma copine? Parce qu'elle ne sait rien faire. Elle va dire quoi?
Je prends la moto et bakofuta. Et tonton moro aller à moto bakofuta. Et la femme va directement. Et là-bas, elle va s'enivrer, elle va faire des bêtises, demain elle est enceinte. Et puis après, l'enfant, le grossesse non désirée. Donc ça veut dire que l'indépendance de la femme commence par le fait qu'elle est ambitieuse pour avoir un travail qui lui rend responsable, qui lui rend autonome. Il n'y a pas d'autre indépendance à part l'autonomie financière. Et qui va s'accompagner à l'intelligentsia. Quand on est déjà comme ça, on sait faire ses mouvements avec son argent, on peut associer son intelligence pour la pérennisation. Une femme intelligente et indépendante, c'est celle qui commence par cette indépendance, avoir un travail, avoir une source de revenus. Après, travailler sur la pérennisation. Quand on pérennise sur 10 ans, tu as tes entreprises, tu as tes entrées, tu peux même choisir un bon homme qui vient. Tu ne seras pas pressé de quelque chose. Les gens doivent nous comprendre. Tu ne seras pas pressé, tu n'auras pas l'oppression de rien du tout. Tu te dis, bon, j'ai mon argent, j'ai un 10 000 dans mon compte, qu'est-ce que j'ai fait? Je nourris ma famille, j'ai fait des choses, déjà c'est la responsabilité. Et quand tu sais bien les gérer, voilà une femme indépendante. Donc, elle n'avait pas tort dès le début que l'indépendance de la femme, c'est celle qui se cherche pour avoir l'autonomie financière. Il faut avoir l'argent, l'argent va te donner. Regarde les États-Unis et d'autres pays du monde. On peut gueuler quand on sait qu'on est en position de force. Aujourd'hui, Fatih gueule beaucoup parce qu'il sait qu'il est en position de force sur le Rwanda. Donc, c'est ça l'indépendance et l'autonomie. Mais ici, je voudrais ouvrir une parenthèse avec Mme Kitoko tout à l'heure. C'est pour dire que Mme Kitoko, moi, j'étais toujours fier de vous, de vos réflexions et tout. Mais il y a une réalité ici à Kinshasa. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai déjà invité une femme pour la première fois. Excusez-moi, ceux qui me suivent. Pour la première fois. Ne parlez pas de vos histoires de peintres, là. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Oui. Dans un resto, une dame, quand je l'ai on doit chuter. Elle est très belle, très belle. Tu peux voir qu'elle est intelligente. On arrive au resto. Bon, elle ne sait pas si je suis qui, si je quoi. Pour la première fois, madame prend les menus. Non, mais c'était une bombe, mon Dieu. J'ai dit, mais attends, il a fait 45 à 45 ou comment? Elle n'a pas mangé ou quoi? La table était garnie de choses. Et quand je regarde déjà le menu, on était à 70 $. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et après, je dis, cette femme, je vais l'éduquer, au moins pour une fois. En tout cas, j'ai pris la poudre d'escampette. Hein. Je peux fouiller. Merci beaucoup, c'était un plaisir. En tout cas, nous avons compris que c'est important de développer cette indépendance en soi. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Je suppose qu'on va se retrouver au prochain numéro avec le même plaisir. Voilà, c'était pour nous cette émission. Elles en parlent avec des femmes, mais également avec un homme qui a apporté la pierre à l'édifice. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.